Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Assure IRD EC Togo. D'accord? EC pour dire édition et contrôle. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer et de contrôler à la fois les états financiers des compagnies d'assurance IRD suivant le modèle de l'alias fiscal du Togo. D'accord? Bien sûr, l'alias fiscal du GUDEF, OTR. OK? Voilà. Donc, ici, c'est une application qui est plus adaptée pour les cabinets, d'accord? Supposons par exemple, voilà, vous êtes un cabinet et que des structures vous contactent, d'accord? Vous demandent d'éditer leurs états financiers pour elles, d'accord? Donc, avec le module d'édition, vous pouvez éditer ces états financiers-là. Et maintenant, et généralement également, il y a des structures qui sollicitent les cabinets pour certification de leurs états financiers, pour visa. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ben, on va pas juste se lever et aller certifier des états comme ça. Il faut pouvoir contrôler. D'abord, voilà, de certifier, d'accord? Il faut contrôler. Donc, vous allez bien sûr dire que voilà, il y a l'OTR qui a fait des contrôles, mais les contrôles de cohérence de l'OTR sont très limités, très limités, d'accord? Voilà. Les contrôles intermontants de l'OTR, c'est à peine 6 éléments qu'ils ont comparés, total actif, passif, voilà, ces genres de choses. Voilà, les autres, c'est des contrôles de nombre. C'est-à-dire qu'ils veulent juste vérifier que si c'est des valeurs numériques qui sont là-bas. Mais quelle est cette valeur? Ben, ça, eux, ça ne les remporte pas. Vous voyez déjà, c'est pas des contrôles assez approfondis pour se baser dessus et dire que voilà, je peux certifier. Non, pas du tout. D'accord? Donc, le module contrôle est là. C'est une application plus appropriée, d'accord? Pour contrôler bien sûr correctement ces états financiers-là avant que vous le certifiez. C'est très important. D'accord? Parce que en affaires, c'est une question d'image. Si vous certifiez des états et que plus tard, ça se révèle que ben, ces états-là sont incohérents, c'est votre image qui prendra le coup. Et là, c'est grave. D'accord? Donc, c'est un outil approprié pour vous, les prestataires de visa, pour pouvoir contrôler correctement les états financiers avant de certifier. D'accord? Voilà. Donc, ici, dans la vidéo, je vais vous montrer un peu comment tout ça là fonctionne, ok? Donc ici, l'application peut contrôler, d'accord, et éditer également plusieurs états financiers à la fois. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs structures pour lesquelles vous devez éditer ou bien contrôler les états financiers, vous pouvez tout donner en même temps à l'application, toutes les liasses, peu importe le nombre, que ce soit 1000, 1 million, peu importe. Il fait tout ensemble en un seul clic. D'accord? Voilà. Mais pour la démo, moi, j'ai juste préparé deux liasses. Une liasse, une première qui est éditée, l'autre qui n'est pas encore éditée, d'accord, pour vous présenter les deux fonctionnalités, d'accord, voilà. Donc la liasse d'équerre, bon, je suppose juste qu'il y a un truc là, une compagnie d'assurance IRD qui s'appelle Decker, ok, voilà. Donc Decker a déjà édité ses états financiers, mais elle nous demande juste certification, d'accord. Mais bien sûr, nous on va contrôler avant de certifier, voilà. Et nous avons également GDI. GDI a elle n'a pas édité ses états financiers, mais elle nous demande de l'éditer pour elle, tout simplement. Donc, elle nous a juste remis les balances pour qu'on fasse l'édition. C'est juste un exemple, hein, d'accord? Voilà. Donc, on va voir un peu les liasses pour vous montrer que c'est bien sûr le modèle du GUDEF, bien sûr pour les assurances IRD, d'accord? On va ouvrir pour que vous puissiez voir. OK. Donc, voici l'alias de Decker. Vous allez voir que c'est, voilà, assurance IRD Ciment. C'est le modèle du GUDEF, d'accord? Voilà, c'est le modèle GUDEF. Vous allez voir que Decker a déjà édité. Vous voyez le bilan, les valeurs sont déjà là. Voilà, Decker a déjà édité ses états financiers, ce G également, voilà, tout ça, le CRIA, il a édité, voilà, il a édité même certains états ici aussi. Voilà. Si je vais dans les états complémentaires également, si je prends, je sais pas, les détails de charge des produits, par exemple, voilà, ici, c'est édité également, jusque la couleur du test est en blanc, c'est pour ça que c'est pas assez lisible. Je vais changer ça en noir. Voilà, ok. Donc vous allez voir que voilà, ils ont édité. Donc les détails de charge, tout ça là aussi, c'est édité. Donc ils ont édité l'alias et ils nous ont juste renvoyé ça pour qu'on puisse certifier ça. D'accord? Eux, ils ont édité, ils ont renvoyé. Donc les valeurs sont déjà là. Mais nous, on va vérifier tout simplement. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'alias de d'équerre. Donc vous allez voir que vous êtes d'accord avec moi que ben à l'œil nu, ben on ne peut pas contrôler une liasse comme ça. À l'œil nu, on ne peut pas. Au meilleur des cas, tout ce qu'on peut contrôler peut-être c'est le total actif passif du bilan. C'est tout. D'accord? Mais les cohérences avec les notes annexes et tout ça, on ne peut pas. On ne peut pas contrôler à l'œil nu. D'accord? Donc, l'application est là pour nous sauver la vie, tout simplement. Donc, je vais refermer l'alias de Decker. On va aussi jeter un coup d'œil à l'alias de GDI. Donc, GDI, c'est bon, GDI, c'est une structure aussi d'assurance IRD, mais qui n'a pas encore édité ses états financiers, qui nous a remis ça pour qu'on édite pour elle. Donc, je vais ouvrir sa alias pour que vous voyez aussi un peu. Voilà, ça c'est l'alias de GDI. Voilà. Donc ici,
Vous allez voir que là, j'ai déjà placé les feuilles de balance. Ici, voilà, je rappelle que là, on va aller très vite avec cette vidéo parce que le côté édition est déjà présenté dans la vidéo GSoft Etafi Assure IARD Togo. D'accord? Voilà, tout ce qui concerne l'édition est déjà présenté là-bas. Comment placer les balances, quoi faire, etc. Tout est présenté là-bas en long et en large. D'accord? Et ce qui concerne également le côté contrôle est déjà présenté dans la vidéo GSoft Etafi Current Controller Togo. D'accord? Tout est présenté là-bas également pour le côté contrôle. Donc ici, c'est juste une application qui met ensemble les deux fonctionnalités là pour que ce soit plus approprié au cabinet. D'accord? Voilà. Donc, on va juste aller vite. On va plus expliquer comment placer les balances, tout ça. C'était déjà expliqué dans la vidéo d'édition pour l'édition. D'accord? Voilà. OK. Donc, si on va pour vous montrer que cette liasse n'est pas encore éditée, je prends le bilan, vous allez voir que c'est vide. Vous voyez, voilà. Il n'y a pas de valeur, rien. Rien n'est calculé, rien n'est mis. Il y a rien. Je vais dans les détails de charge, produit, tout ça là, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Rien n'est calculé. D'accord? Voilà. Donc, on va juste refermer. Voilà. On a nos deux liasses qui sont prêtes pour traitement. OK? Donc, ici, bon, dans la vidéo d'édition, d'accord, on avait déjà expliqué les feuilles qu'il faut déverrouiller avant de faire l'édition ou le contrôle. Voilà ces feuilles-là. Pourquoi il faut les déverrouiller? J'ai expliqué quand même dans la vidéo d'édition, parce que ces feuilles-là, par exemple, si je prends le CGPP, le compte général de perte et profit, ceux qui ont conçu l'alias sont protégés des cellules dans cette feuille-là qu'ils ne devaient pas protéger, parce qu'il faut renseigner des valeurs là-bas. Mais ils ont protégé de sorte que, ben, malheureusement, on ne peut pas mettre les valeurs. Vous voyez? Mais par exemple, le CGPP, c'est là que est déterminé le résultat de l'exercice. Si on ne met pas, on n'arrive pas à saisir des valeurs pour éditer cet état-là, tout un tas de choses seront déséquilibrées parce que le résultat, tout ça là se trouve là-bas. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a le C1, le C9, tout ça là, où ils ont protégé des cellules qu'ils ne devaient pas protéger. Donc, nous, avant l'édition, il faut ôter la protection de ces feuilles-là que vous avez ici. Vous allez voir que il y a aussi la feuille de contrôle, des contrôles OTR qui sont pris en compte pour le déverrouillage. Parce que quoi? Dans leur contrôle, il y a des formules de contrôle qu'ils ont mis qui ne sont pas correctes, qu'il faut que l'application corrige pour que vous n'ayez pas de soucis de cohérence au niveau du dépôt GUDEF pour le récépissé. Vous voyez, non? Voilà. Donc, l'application corrige tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut déverrouiller ces feuilles-là. Comme ça, l'application va pouvoir faire son traitement correctement et corriger tout pour vous. D'accord? Voilà. Donc, un peu, c'est ça. Donc, ici, avant de commencer la démo, moi, j'ai déjà fait tout ça, puisque c'est déjà présenté dans l'autre vidéo, comme je l'ai dit. D'accord? Voilà. Donc, on va juste refermer. Maintenant, on va juste lancer notre application et faire maintenant les traitements. Donc, voici le raccourci de l'application. GSoft Etafi Assure IARD EC Togo. Donc, je lance. Voilà, j'ai ici maintenant l'interface d'authentification utilisateur. Je renseigne mon nom d'utilisateur, mon mot de passe pour me connecter. Donc, je mets ça. Allez, entrée. Voilà, donc je suis connecté et voici l'interface principale de l'application. Donc là, c'est ici pour faire mes traitements. Je clique sur ce bouton au milieu ici. D'accord? Voilà. Donc ici, j'ai ici le traitement. D'accord? Vu que je peux faire de l'édition, excusez-moi, et je peux également faire du contrôle. Donc ici, dans le traitement, je peux cocher l'option qui correspond à ce que je veux faire. Donc ici, si je veux faire de l'édition, je coche édition. Si je veux faire du contrôle, je coche contrôle, tout simplement. D'accord? Voilà. Bon, moi, je vais faire l'édition d'abord, pas de problème. Je coche l'édition. Et maintenant, je clique sur ajouter pour ajouter les liasses que je veux éditer. Comme je l'ai dit, le nombre n'est pas limité. Je peux mettre autant de liasses que je veux. Voilà, ça me permet d'éditer pour plusieurs entreprises à la fois. D'accord? Mais ici, pour la démo, je prends l'alias de GDI. C'est l'alias de GDI qui n'est pas encore édité. Donc, je prends ça, je fais OK et c'est mis dans la liste. Si je mets pas l'erreur, je peux retirer, voilà, etc. Ici, j'ai une case à cocher, effectuer la vérification nécessaire avant édition, tout ça. Tout ça, on a expliqué ça dans la vidéo d'édition. Si vous regardez ça, vous allez tout comprendre. D'accord? Voilà. Donc, dès que c'est bon, je clique maintenant sur éditer. Voilà. Donc, il va commencer les vérifications vu que j'ai demandé à ce qu'il vérifie d'abord l'alias. Donc, dès qu'il finit les vérifications maintenant, il va commencer à éditer. Voilà, il dit édition de l'alias, édition, voilà. Donc, il est en train de faire les calculs et de placer les valeurs. D'accord? Donc, on va patienter un peu. Et dès qu'il finit, il nous dira édition terminée. Dès qu'on voit édition terminée ici, ça veut dire que le système a terminé les traitements. Voilà. Donc, on va patienter quelques secondes, tant qu'il finisse. OK. OK. Donc, voilà, l'édition est terminée. Donc, il a fini l'édition. Maintenant, on va profiter, on va faire le contrôle en même temps. Maintenant, pour faire le contrôle, je coche l'option contrôle. OK, je coche contrôle comme ça.
Et je clique maintenant sur ajouter encore. Donc, je vais rajouter, je vais lui donner les liasses à contrôler. Et ici aussi, si j'en ai plusieurs, je lui donne tout. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ici, je lui donne seulement l'alias de Decker, puisque c'est seul de Decker seulement qu'on a préparé pour la démo. Donc, je fais OK. Et je lui demande maintenant, contrôle-moi ça. Voilà. Donc, il va lancer, il va commencer le contrôle. Voilà, il dit contrôle terminé, il a fini. Donc, c'est bon. Vous allez voir que c'est assez rapide. Ça va très, très vite. D'accord? Voilà. Donc, ici, une fois que c'est fini, j'ai fermé mon interface d'édition et contrôle. Donc, maintenant, j'ai l'interface principale de l'application. Si je veux garder l'application ouverte, je peux cliquer ici sur accéder au classeur. Comme ça, l'application reste ouverte. Et si plus tard, je reviens pour faire des traitements, je peux encore cliquer sur le menu principal et travailler tranquillement. D'accord? Mais si je veux fermer complètement l'application, je clique là et je confirme. D'accord? Bon, moi, je vais laisser ça ouverte. Je fais ceci. Voilà. Et maintenant, on peut aller jeter un coup d'œil à ce qui est édité pour nous, tout simplement. D'accord? Voilà. Vous allez voir, je pense, l'alias de GDI 33. Bon, on est à 35, quelques minutes, 2 minutes de plus parce que après avoir édité GDI, on a contrôlé Jquare avant de venir ici. Donc, c'est pour ça. C'est pour vous dire que c'est les mêmes liasses qu'on vient de traiter, quoi. C'est pour ça que je vous montre au fait l'heure. Vous allez voir que dans toutes les vidéos, quasiment, je vous montre l'heure pour que vous sachiez que c'est les mêmes liasses. OK. Donc, on va d'abord regarder l'alias de GDI, celle qu'on vient d'éditer. Donc, on lance l'alias de GDI pour jeter un coup d'œil à ça, voir ce que le système a fait pour nous. Donc, voilà. Donc, ici, comme je l'ai dit, tout ce qui est édition est déjà présenté dans l'autre vidéo d'édition, d'accord? Voilà, GSoft Etafi, Assure, IARD Togo. Tout est expliqué là-bas. Ça, c'est la feuille de contrôle. Voilà, le système contrôle l'édition, tout ça là, voilà. Tout est expliqué là-bas. Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Voilà. Si je vais dans les données maintenant, vous allez voir que je prends mon bilan, vous voyez, voilà, les valeurs sont calculées, placées. C'était vide avant. Donc, le système a déjà fait l'édition pour moi. Voilà. Les états qui ne peuvent pas être édités grâce à la balance, le système vous met toutes les formules nécessaires. Comme ça, quand vous venez mettre les valeurs, tout se descend facilement. D'accord? Voilà, le CEG, c'est calculé, CGPP, voilà, le CRIA, tout est là. D'accord? Si je vais dans mes états complémentaires, si je prends ma page de, c'est pas un résultat fiscal, par exemple, termination de résultat fiscal, il vous met déjà des éléments qui peuvent être mis, voilà, mis plus tôt grâce à la balance. Par exemple, ici, le résultat comptable est déjà placé. Voilà, les éléments sont là. Si je prends, je sais pas, hein, ma page de liquidation, tout ça, bon, tout est déjà fait, d'accord? Je prends les détails de charge de produit. Ici, toujours, il faut, ça c'est la conception de l'alias. Ceux qui ont conçu l'alias, ils ont mis la couleur de test ici en blanc. C'est ce qui fait que ça s'affiche pas correctement. On peut changer en noir si on veut. Voilà, je mets ça en noir. Voilà, c'est édité. Vous voyez, les valeurs sont là, etc., etc. D'accord? Donc, tout ce qui concerne l'édition est déjà présenté de l'autre côté. Vous pouvez aller regarder. C'est juste pour vous montrer un peu les valeurs que j'ai parcourues un peu. D'accord? Voilà. Donc, une fois que l'alias est édité comme ça et que c'est bon, et qu'on a contrôlé et qu'on a corrigé ce qu'il y a à corriger, voilà. Ici, par exemple, dans le C1, les éléments où il y a du rouge, c'est que l'utilisateur doit intervenir. Pour le C1, par exemple, il demande des ventilations. Voilà, cette ventilation ne peut pas être faite grâce à la balance, c'est pour ça que c'est pas fait. D'accord? Donc, une fois que vous renseignez la ventilation dans le C1 ici, le système viendra faire les équilibres de l'autre côté. C'est une ventilation que vous allez faire. D'accord? Tout simplement. Voilà. OK. Donc, je vais retirer tout simplement les feuilles qui n'étaient pas dans l'alias au départ. Voilà, y compris les feuilles de balance, tout simplement. Je supprime ces feuilles-là. Comme ça, tout ceci était présenté là-bas également, hein, d'accord? Mais j'essaie juste de vous faire une révision là-dessus, tout simplement, d'accord? Donc, je retire toutes les feuilles qui n'étaient pas dans l'alias au départ. Et là, vous allez voir que mes données sont toujours là quand même, hein, d'accord? Mon bilan, mes valeurs sont là. Et les valeurs du bilan, tout est là, tout est là. D'accord? Voilà, tout est là. Donc, puisque c'est pas des formules qui sont liées aux feuilles de balance pour faire les calculs. Donc, ce qui fait que si après édition, vous supprimez les balances, il y aura aucun problème. Les données seront toujours là, d'accord? Voilà. Donc, vous sauvegardez juste votre lias comme ça, qui est édité. Et là, c'est ça que vous allez juste aller sur votre compte GUDEF et déposer tranquillement. Donc, voici l'alias ici. Vous allez juste sur le compte GUDEF de GDI et il importe seulement ce fichier édité là et c'est fini. Il a déposé ses états financiers sans aucun problème. Voilà. OK. Maintenant, on va voir aussi le contrôle que le système a effectué pour les états financiers de Decker. On va voir. On ouvre l'alias de Decker pour voir un peu ce qu'il a fait. Voilà. Donc, pour Decker, on va voir d'abord, le système va nous placer dedans une feuille de contrôle. Voilà. Puisque c'est grâce à cette feuille-là que nous, on peut contrôler pour voir si c'est vraiment bon. D'accord? Voilà. Donc, en regardant un peu, on va voir que, ben, au fait, il essayait de nous piéger, quoi, en réalité. Parce que, ben, en réalité, il n'a pas, tout n'est pas cohérent. Et voilà, le bilan est équilibré, c'est vrai. Ben, bon, il y a des éléments qu'il doit compléter. Vous voyez, le report à nouveau, c'est pas équilibré.
Vous voyez, voilà, c'est pas bon. Pour le C1 également, il n'a pas fait les ventilations. Et ici, il a fait, mais c'est pas correct. Vous voyez, la ventilation qu'il a faite ici, c'est pas correct. Vous voyez, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas de magouilles dans le truc. Voilà, voilà. Vous voyez, il n'a pas fait les ventilations. Et ici, voilà, pour les commissions là aussi, il n'a pas ventilé. Vous voyez, voilà. Donc, grâce à ça, on voit déjà qu'il y a des incohérences dans ce que DKR nous a envoyé. Voilà. Vous voyez, ici également, au niveau des terrains bâtiments, il n'a pas renseigné le détail là que le fisc demande dans les autres renseignements, c'est-à-dire les numéros de titre de propriété, l'adresse des terrains, leur valeur, tout ça. Il n'a pas renseigné ça. Il a juste envoyé pour que nous on certifie, mais l'État, c'est pas correct. Le détail des amortissements et des provisions, il n'a pas fait ça non plus. Vous voyez, voilà. Vous voyez, donc il y a des incohérences. Donc, dans un cas comme ceci, tout ce que vous allez faire, c'est juste contacter celui qui vous a envoyé l'alias, tout simplement, hein, d'accord? Dans ce cas, c'est DKR, et vous leur dites, ben voilà, l'alias, l'état financier que vous nous avez envoyé, ben c'est pas cohérent, on peut pas certifier ça. Donc, voilà, vous devez corriger, tant. Voilà. Et dès qu'il corrige, il vous ramène, toujours, vous contrôlez encore, jusqu'à ce que tout passe au vert. Si tout passe au vert, ça veut dire que vous êtes bon, d'accord? Voilà, si tout passe au vert, c'est que c'est bon, et là, maintenant, vous pouvez aller à faire votre dépôt, tout simplement. D'accord? Vous allez voir que ici, par exemple, si je vérifie le contrôle de cohérence de l'OTR, oui, à ce niveau, vous allez voir que à ce niveau, tout est vert, est en vrai. Vous voyez? Voilà. Ici, il dit que tout est bon. Vous voyez, vrai, qui est là. Mais en réalité, ben, au niveau de notre compte, puisque l'OTR ne contrôle pas grand-chose. Vous voyez? Voilà, l'OTR ne contrôle pas grand-chose. Vous voyez, c'est vrai là déjà. S'il fait des dépôts, s'il fait le dépôt sur le site, ça peut passer. Voilà, ça peut passer. Mais sauf que, ben, si nous on se base sur ça pour certifier, vous voyez déjà qu'il y a problème. Voilà, il y a des éléments qui ne sont pas renseignés. Vous voyez, voilà, c'est pas possible. D'accord? Donc, on ne peut pas accepter un état comme ça et certifier. Non, pas du tout. D'accord? C'est très dangereux. D'accord? Voilà. Ok, donc voilà le contrôle que le système a effectué pour nous pour l'alias de Decker, tout simplement. Voilà. Donc, en gros, voilà la vidéo hein, arrivée à sa fin. Donc, vous avez pu voir un peu comment fonctionne l'application. Comme je l'ai dit, le côté édition est déjà présenté dans la vidéo GSoft Etafi Assure IRD Togo. Et le côté contrôle est également déjà présenté dans la vidéo GSoft Etafi Current Controller Togo. D'accord? Voilà, ici, c'est juste une compilation de ces deux fonctionnalités pour en faire une application plus appropriée pour les cabinets. D'accord? Donc, vous avez pu voir toute la puissance de la chose. Ça va très vite. Et voilà, c'est assez simple à utiliser. Voilà, l'interface est assez claire et facile à assimiler, quoi. D'accord? Donc, merci également à vous quand même merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.